Un soir, Joseph revint avec une solution, une proposition qui déchira le cœur de Prisca. L'usurier, dit-il, était prêt à effacer la dette à une seule condition, passer une nuit avec elle. À ces mots, Prisca sentit son monde s'écrouler. Comment un homme pouvait-il demander cela à sa propre femme? Joseph, le visage baissé, insista, c'est juste une nuit pour sauver notre famille. Mais pour Prisca, ce n'était pas qu'une nuit. C'était son honneur, sa dignité, son âme qu'il lui demandait de sacrifier. Il était une fois, dans un quartier modeste, où les jours se suivaient et se ressemblaient, vivait Prisca. Une femme de 28 ans, elle portait sur ses épaules le poids de 3 enfants et les espoirs d'une vie meilleure. Forte et aimante, elle se levait chaque matin avant le chant du coq pour préparer des beignets et des légumes qu'elle vendait au marché. Sa sueur nourrissait sa famille, et son sourire, même dans l'adversité, éclairait son foyer. Prisca avait épousé Joseph 5 ans plus tôt, un homme dont le charme et les promesses avaient conquis son cœur. À leur début, tout semblait possible. Joseph était attentionné, doux, et plein de rêves. Un jour, je te construirai une maison en pierre blanche, lui disait-il, les yeux brillants de certitude. Prisca, confiante, voyait en lui un pilier, un homme prêt à bâtir un avenir solide pour leur famille. Mais très vite, les illusions s'effondrèrent. Joseph, malgré ses promesses, s'était laissé séduire par l'argent facile. Les jeux de hasard, les paris, et les affaires douteuses devinrent ses compagnons de route. Chaque échec le ramenait à la maison avec un poids supplémentaire, et Prisca, fidèle et résiliente, ramassait les morceaux pour préserver leur foyer. Un jour, l'impensable arriva. Joseph rentra à la maison, le visage décomposé, les mains tremblantes. Il avait contracté une dette de 5 millions de francs auprès d'un usurier impitoyable. Prisca, si je ne rembourse pas, ils vont s'en prendre à moi, à nous, murmura-t-il, incapable de soutenir son regard. Pour Prisca, ce fut comme un coup de tonnerre. Comment avait-il pu s'enfoncer si loin sans qu'elle ne s'en rende compte? Les jours passèrent, marqués par une tension étouffante. Prisca faisait de son mieux pour continuer à nourrir leurs enfants, mais la peur grandissait. Un soir, Joseph revint avec une solution, une proposition qui déchira le cœur de Prisca. L'usurier, dit-il, était prêt à effacer la dette à une seule condition, passer une nuit avec elle. À ces mots, Prisca sentit son monde s'écrouler. Comment un homme pouvait-il demander cela à sa propre femme? Joseph, le visage baissé, insista, c'est juste une nuit pour sauver notre famille. Mais pour Prisca, ce n'était pas qu'une nuit. C'était son honneur, sa dignité, son âme qu'il lui demandait de sacrifier. Depuis ce jour, les nuits de Prisca étaient hantées par ce dilemme. Si elle refusait, l'usurier risquait de mettre leur famille à la rue. Mais si elle acceptait, comment pourrait-elle encore se regarder dans le miroir ou regarder ses enfants dans les yeux? Entre l'amour qu'elle portait à sa famille et le respect qu'elle avait pour elle-même, Prisca se retrouvait au bord du gouffre. Les jours qui suivirent la proposition de Joseph furent un véritable tourment pour Prisca. Chaque fois qu'elle croisait le regard de ses enfants, elle sentait son cœur se briser un peu plus. Comment choisir entre leur sécurité et sa propre dignité? La question tournait dans son esprit comme une tempête sans fin, rendant ses nuits longues et ses journées encore plus lourdes. Dans son petit quartier, les murs avaient des oreilles, et les murmures allaient vite. Une voisine, Tante Abbé, une femme âgée connue pour sa sagesse et ses conseils avisés, avait remarqué la tristesse dans les yeux de Prisca. Un matin, alors que Prisca s'efforçait de vendre ses légumes au marché, Tante Abbé s'approcha et posa doucement une main sur son épaule. « Ma fille, tes pensées sont lourdes, et ton âme semble tourmentée. Parle-moi, murmura-t-elle. Les mots d'Abbé furent comme un baume sur les blessures invisibles de Prisca. Incapable de contenir ses larmes, elle lui raconta tout, les dettes de Joseph, la proposition honteuse, et la pression qu'il exerçait sur elle. Tante Abbé écouta en silence, son visage grave mais empreint de douceur. Quand Prisca eut terminé, Tante Abbé prit une profonde inspiration et dit « Ma fille, les épreuves révèlent le cœur de ceux qui les traversent. Ton mari a oublié que la dignité est le trésor le plus précieux d'un être humain. Sacrifier ton honneur ne sauvera pas ta famille, cela la détruira davantage. Tiens-toi droite, car même dans l'adversité, il y a une voie juste. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Prisca, mais la réalité restait dure. Chaque soir, Joseph revenait avec des arguments toujours plus insistants. « Juste une nuit, Prisca, tu ne comprends pas? Ils vont nous détruire, criait-il, ses nerfs à vif. À mesure que la pression montait, il devenait irritable, presque menaçant. Prisca commença à avoir peur, non seulement pour elle, mais aussi pour leurs enfants. Elle remarqua que Joseph parlait souvent à voix basse au téléphone, jetant des regards furtifs autour de lui, comme un homme traqué. Sa nervosité envahissait l'atmosphère de la maison, rendant chaque moment tendu et pesant. Un soir, alors qu'elle bordait ses enfants, son fils aîné, âgé de seulement 7 ans, lui demanda innocemment « Maman, pourquoi papa est toujours fâché? Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?» Ces mots furent comme une flèche dans le cœur de Prisca.
Comment expliquer à un enfant que c'était le monde des adultes qui était en désordre? Face à l'insistance croissante de Joseph et à l'innocence de ses enfants qui dépendaient entièrement d'elle, Prisca se sentait prise dans un étau. Mais au fond d'elle, une petite flamme continuait de brûler, alimentée par les paroles de Tante Abbé. Même dans l'adversité, il y a une voie juste. Elle savait qu'elle devait tenir bon, mais elle se demandait encore comment. L'heure des choix approchait, et Prisca sentait que sa décision définirait non seulement son avenir, mais aussi celui de ses enfants. Un matin, alors que le poids de son dilemme menaçait de l'écraser, Prisca prit une décision. Elle devait chercher de l'aide, mais pas n'importe laquelle. Elle se rappela les paroles de Tante Abbé, qui lui avait un jour parlé d'un ancien sage vivant dans un village voisin. Cet homme, appelé Baba Mukala, était connu pour sa sagesse et ses conseils qui avaient éclairé bien des âmes perdues. Le cœur lourd mais résolu, Prisca confia ses enfants à sa voisine et entreprit le voyage. Le chemin, sinueux et poussiéreux, était long, mais chaque pas qu'elle faisait semblait alléger un peu le fardeau qui pesait sur ses épaules. À son arrivée, elle trouva le sage assis sous un grand baobab, entouré de silence et d'un calme apaisant. Baba Mukala, vêtu simplement, leva les yeux vers elle, comme s'il avait senti sa détresse avant même qu'elle ne parle. « Approche, ma fille, dit-il d'une voix douce mais puissante. » Assise à ses pieds, Prisca lui raconta tout, son mariage, les dettes de Joseph, la proposition immorale, et le tourment qui la déchirait. Baba Mukala resta silencieux, hochant doucement la tête, ses yeux semblant scruter au-delà des mots. Lorsqu'elle termina, il resta un moment pensif, puis parla. « Ce que tu vis, ma fille, est une épreuve de la vie, une de celles qui révèlent la véritable nature de l'âme. Permets-moi de te raconter une histoire. Il y a longtemps, dans un village près d'une rivière, vivait une femme courageuse et aimante, comme toi. Un jour, son mari, pêcheur de son état, fut capturé par un crocodile qui régnait sur les eaux. Le crocodile lui lança un ultimatum, « Si tu veux sauver ton mari, donne-moi ton enfant. » Un sacrifice en échange d'une vie. La femme fut déchirée. Comment pouvait-elle choisir entre son mari et son enfant? Elle consulta les anciens du village, mais aucun ne put lui offrir une solution. Désespérée, elle décida de faire face au crocodile elle-même. Avec une jarre d'eau et un panier de poissons, elle se rendit au bord de la rivière. Elle s'adressa au crocodile. « Ô grand maître des eaux, je suis venu répondre à ton exigence. Mais avant de te donner mon enfant, accorde-moi un jour pour lui dire au revoir et t'offrir un festin en signe de respect. » Le crocodile, flatté, accepta. La femme utilisa ce jour pour rassembler les villageois. Ensemble, ils creusèrent un piège près de la rive, qu'ils recouvrirent de branchages. Le lendemain, lorsque le crocodile revint pour réclamer son dû, elle lui servit un poisson rempli de plantes soporifiques. Tandis qu'il s'endormait, elle le guida vers le piège, où il tomba. Le crocodile fut capturé, et le village retrouva la paix. La femme sauva son mari sans sacrifier son enfant, car elle avait choisi la ruse et le courage au lieu de céder à la peur. Baba Mukala fixa Prisca, ses yeux brillants de sagesse. « Ma fille, cette histoire n'est pas seulement celle de cette femme. C'est la tienne aussi. Lorsque tout semble perdu, il reste toujours une voie, mais elle exige de la foi, du courage et de la ruse. Ne sacrifie jamais ce qui te rend entière. Ton honneur, ta dignité, et ton amour propre sont plus précieux que tout. Rappelle-toi, même un crocodile peut être vaincu si l'esprit est fort. » Prisca sentit une étincelle de force naître en elle. Elle remercia Baba Mukala, ses paroles gravées dans son cœur. De retour du village, Prisca sentait une force nouvelle grandir en elle. Les paroles de Baba Mukala résonnaient dans son esprit, même un crocodile peut être vaincu si l'esprit est fort. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser écraser par le poids du dilemme imposé par Joseph et l'usurier. Cette situation exigeait du courage, de la ruse et une détermination inébranlable. Le lendemain, après avoir assuré que ses enfants étaient en sécurité avec une voisine de confiance, Prisca décida de se rendre elle-même chez l'usurier. Elle savait qu'affronter directement celui qui tenait sa famille sous sa coupe serait dangereux, mais elle était prête à prendre ce risque. Quand elle arriva, l'homme, imposant et sûr de lui, la regarda d'un air narquois. « Ah, la femme de Joseph. Alors, tu viens enfin discuter des conditions, dit-il, un sourire mauvais aux lèvres. Prisca le fixa droit dans les yeux, ses épaules droites et sa voix ferme. « Oui, je suis fatigué de vivre dans la pauvreté. Mais le deal d'une nuit ne m'intéressait pas. Je suis là pour une relation de longue durée. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques questions. » Elle le regardait avec un grand sourire. Elle l'interrogea sur ses activités, feignant un intérêt pour comprendre les subtilités de ses affaires. L'homme, sûr de son pouvoir, se laissa aller à des confidences. Ce fut un moment clé. Prisca découvrit que cet usurier n'agissait pas dans la légalité. Il utilisait des prête-noms pour ses transactions et extorquait régulièrement d'autres familles. Armée de ces informations, Prisca se tourna vers une de ses amies proches, une femme respectée dans le quartier, Mama Ada. Mama Ada était influente, connue pour ses liens avec les leaders communautaires et sa capacité à mobiliser les autorités locales lorsque l'ordre était menacé. Après avoir écouté Prisca, Mama Ada hocha la tête. « Ma fille,
tu as bien fait de venir me voir. Cet homme a terrorisé trop de familles ici. Nous allons agir ensemble. » Avec l'aide de Mama Ada, Priska exposa la situation au chef du quartier, une figure respectée pour son sens de la justice. Le chef, outré par les agissements de l'usurier, convoqua immédiatement une réunion avec des autorités locales. Les preuves rassemblées par Priska furent essentielles. Quelques jours plus tard, des agents locaux se présentèrent chez l'usurier. Pris de court, il tenta de nier ses méfaits, mais les témoignages de plusieurs victimes, mobilisés par Mama Ada, scellèrent son sort. L'homme fut arrêté et ses activités illégales mises à jour. Quand Priska apprit la nouvelle, un mélange de soulagement et de fierté l'envahit. Elle avait non seulement sauvé sa famille, mais aussi aidé à protéger d'autres foyers de l'emprise de cet homme. De retour chez elle, Priska trouva Joseph, nerveux et inquiet. Quand elle lui raconta ce qu'elle avait fait, il la regarda, abasourdi. « Tu as pris un tel risque? Tu aurais pu tout perdre, » lui dit-il, presque incrédule. Elle le fixa, le regard dur mais rempli de détermination. « Non, Joseph. Ce que j'aurais perdu, c'est mon âme. Si toi, tu as choisi la facilité, moi, j'ai choisi la dignité. Et maintenant, il est temps que tu fasses face à tes responsabilités. » Ces mots, clairs et puissants, laissèrent Joseph sans voix. Priska savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir pour reconstruire leur vie, mais pour la première fois, elle sentait qu'elle avait repris le contrôle de son destin. Et cela, elle ne le laisserait jamais plus lui échapper. L'arrestation de l'usurier secoua tout le quartier. Devant la pression des témoignages et les preuves accumulées, il tenta de minimiser ses torts pour sauver sa peau. Lors d'un entretien avec les autorités et les leaders communautaires, il annonça publiquement qu'il renonçait à sa demande honteuse et proposa de réduire considérablement la dette de Joseph. Mais pour Priska, ce n'était pas suffisant. Ce chapitre ne pouvait se clore sans que des responsabilités soient assumées. Lorsque Joseph rentra ce soir-là, tête basse, elle l'attendait, calme mais déterminée. Joseph s'assit lourdement, évitant son regard. « Je sais ce que tu vas dire. Je suis désolé, Priska. Je ne voulais pas te mettre dans cette situation. » Mais Priska ne lui laissa pas le temps de chercher des excuses. « Désolé? Tu penses que ça suffit, Joseph? Ce n'est pas seulement ta dette qui est en cause. C'est ton manque de respect pour moi, pour notre famille, pour toi-même. Comment as-tu pu croire que sacrifier ma dignité était une solution ?» Joseph tenta de se défendre, balbutiant des mots confus sur la pression, la peur et ses erreurs passées. Mais Priska, forte de tout ce qu'elle avait traversé, se leva, ses mots précis et puissants. « Tu as choisi l'argent facile, Joseph, encore et encore. Mais moi, je ne choisirai jamais la facilité au détriment de ce qui est juste. Je refuse d'être complice de tes mauvais choix à partir d'aujourd'hui. Si tu veux que cette famille reste debout, tu dois changer. Sinon, je ferai ce qu'il faut pour protéger nos enfants, même si cela signifie te laisser derrière. » Ces paroles frappèrent Joseph comme un coup de tonnerre. Il vit dans les yeux de Priska une femme qu'il avait sous-estimée, une femme qui n'avait plus peur de dire non. Humilié, il comprit soudain les conséquences de ses actes. Non seulement il avait mis sa famille en danger, mais il avait presque perdu la seule personne qui croyait encore en lui. Il baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Tu as raison, » murmura-t-il. « J'ai tout gâché. Je ne sais même pas par où commencer pour réparer tout ça. » Priska, bien que toujours en colère, savait que ces mots avaient touché quelque chose en lui. Elle lui répondit froidement mais avec espoir. « Tu as déjà fait le premier pas en reconnaissant tes torts. Mais cela ne suffit pas. Tu devras prouver, par tes actions, que tu es prêt à changer. Sinon, Joseph, ce sera la fin. » La chute de Joseph ne fut pas seulement celle d'un homme acculé par ses erreurs. Ce fut aussi une opportunité pour lui de se reconstruire. Priska, quant à elle, savait qu'elle avait franchi un cap, elle avait repris le contrôle de sa vie et tracé une limite claire, elle ne sacrifierait plus jamais son intégrité pour personne. Leur chemin restait incertain, mais une chose était sûre, Priska avait gagné une bataille bien plus grande que celle des dettes. Elle avait protégé son honneur et montré à ses enfants que, même dans les moments les plus sombres, il était possible de choisir la dignité et la justice. Malgré les promesses de Joseph, Priska réalisa qu'elle ne pouvait plus vivre dans la peur ou l'incertitude. Ses enfants méritaient un environnement stable et sain, et elle méritait de vivre une vie où sa dignité ne serait jamais compromise. Un matin, elle appela Joseph pour une dernière conversation. « J'ai vu que tu essaies de changer, et je te respecte pour cela, Joseph. Mais trop de choses ont été brisées entre nous. Je dois penser à nos enfants et à leur avenir. Je ne peux plus continuer cette vie avec toi. » Joseph, cette fois, ne protesta pas. Il baissa la tête, acceptant son sort. « Je comprends, » dit-il simplement. « Mais sache que je vais continuer à changer, pour eux, même si tu n'es plus à mes côtés. » Priska déménagea avec ses enfants dans une maison modeste mais paisible, soutenue par la communauté et ses amis comme Mama Ada. Elle poursuivit son travail au marché, déterminée à leur offrir une vie meilleure. Un jour, alors qu'elle observait ses enfants jouer, elle sentit un profond soulagement. Elle avait choisi ce qu'il y avait de mieux pour eux, pour elle-même, et pour leur avenir. Dans les deux cas,
Priska resta fidèle à elle-même, une femme forte, courageuse et résolue à protéger ce qui comptait le plus pour elle.